Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est le week-end, on va voir quelles sont les énergies pour qui on a des conseils, enfin du moins les guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Allez, ça commence, on va parler d'amour avec le 28. Et le cycle qui vient de sauter. Ok, donc 2 temps. 2 temps, de prendre son temps, mais aussi qu'il est temps. On a de la tristesse et il y a la sexualité qui est ressortie. L'âme sœur et la beauté. J'entends ici que longtemps, le problème chez l'énergie en question là, qui doit recevoir les conseils aujourd'hui, la sexualité et l'amour ont été un souci. Il y a un point bloquant. Il y a un point bloquant au niveau du corps. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Cette tristesse, vous l'avez travaillée, et ça sur plusieurs décennies, j'entends. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche avec la beauté, on est à la découverte de soi, à la découverte de ce qui nous entoure, sur aussi la recherche du lien d'âme. Vous pensez être lié à une âme sœur. Pour l'instant, elle n'est pas ressortie, mais en tout cas, voilà ce que vous ressentez. Et vous êtes dans l'acceptation aussi. Vous vous dites que finalement, tout ce que vous avez traversé, toutes ces épreuves, c'était pour vous préparer à quelque chose de mieux, effectivement. Mais pour pouvoir apprécier le mieux, il faut savoir aussi surmonter les épreuves dans sa vie, faire l'effort de travailler ce qui ne va pas chez soi ou ce qui peut manquer par rapport à sa mission d'âme, encore une fois. Je ne dis pas que vous avez découvert votre mission d'âme, ce n'est pas encore sorti, mais en tout cas, vous savez que quelque part, les épreuves que vous avez surmontées, elles ont été là pour quelque chose. Et que ce que vous avez appris et ce que vous avez surmonté, finalement, ça vous rend meilleur. Voilà. Ça vous rend meilleur. Ça vous permet d'apprécier doublement ce qui va arriver. On a l'aide du ciel. Donc, quelque part, c'était... Je ne vais pas dire que c'était des foudres karmiques, mais quand même, ces épreuves, elles étaient là et ce n'était pas pour rien. Quelque part, il y a une épuration du karma, j'entends. On épure le karma. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité. Vous êtes une énergie créative, ou en tout cas qui a un grand potentiel. Et on vous demande justement de l'utiliser pour essayer de voir au mieux ce que vous pouvez faire, développer votre potentiel dans la vie, ne serait-ce qu'en fonction de votre mission d'âme si vous la connaissez, mais autrement en fonction de vos aspirations profondes. On vous demande de les laisser sortir. Dans le Phoenix Rising, à nouveau, du coup, ici, on parle de potentiel à utiliser et à faire sortir, à faire émerger. Le Phoenix Rising, c'est l'idée de partir. C'est comme en alchimie, on part de l'œuvre au noir pour aller vers la lumière. Donc on part d'une masse informe pour aller vers quelque chose de beau. On cherche à faire de l'or, mais pas que, dans l'alchimie, n'est-ce pas? Mais on va dire que symboliquement, c'est ça. C'est transformer ce qui est négatif en positif. C'est transformer à travers les épreuves, transformer sa personne pour devenir une meilleure personne et voir que finalement, ces épreuves, elles ont été mises là dans notre vie pour quelque chose. Grâce à elles, finalement, vous êtes devenu une meilleure personne. Dites-vous ça. Voilà. C'est une façon aussi d'épurer, de nettoyer tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Ou tout ce que vous avez traversé, finalement, vous avez réussi à le transformer pour faire en sorte qu'aujourd'hui, vous viviez une vie meilleure. Que vous vous sentiez mieux dans votre corps et dans votre esprit, dans votre âme. Voilà. Bon, finalement, la mission d'âme est bien sortie. Donc, je pense que vous êtes... vous connaissez votre mission d'âme. Ou du moins, vous en connaissez une partie et vous êtes en train de continuer à chercher et à travailler cette mission d'âme. Les objectifs, notamment. Alors, vous êtes en phase de guérison. Ok. Bon, en même temps, juste ce que je viens de vous dire, c'est pas étonnant. Et vous êtes une énergie qui a découvert la foi. Bon, écoutez, c'est parfait. C'est parfait, j'ai envie de dire, parce que ce sont les étapes nécessaires pour accueillir l'amour dans sa vie en même temps. Voilà, donc même si vous n'êtes pas relation sacrée ou flamme jumelle, en tout cas pour l'instant, ne le sait pas, pour vivre en accord, en harmonie avec une âme sœur, il faut avoir des fondations saines et solides. Et quelque part,
ce que vous avez traversé, ça vous permet aujourd'hui d'accueillir l'amour, de comprendre ce que c'est véritablement l'amour, de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes, et donc d'être prête à aimer. Finalement, regardez, on a au dos l'amour de soi. Finalement, c'est très parlant ce matin. Ok, donc on est sur une énergie qui a pris soin d'elle, qui a retrouvé la joie. J'entends, vous avez besoin de vitalité et de bonheur, mais pour moi, vous êtes déjà là-dedans. Vous avez retrouvé un certain enthousiasme. Quand on voit la carte de la beauté, c'est ça, c'est que votre énergie est quand même bien meilleure. Vous avez un but aussi. Quand on a, on sait qu'on a quelque chose. Activité, vous voyez, c'est le moment d'agir. Vous le savez, vous savez qu'il y a quelque chose à faire. On a la confiance, on vous dit d'y aller, de faire avec la créativité, le Phoenix Rising, la mission d'âme. Vous savez que c'est le moment, avec le cycle aussi, qui parle de, ça y est, on a tourné une roue, maintenant on est allé sur un nouveau cycle. Donc, n'opposez pas de résistance à ce qui vient, ayez confiance en votre destin, en tout cas en ce que vous pensez être votre destin, parce que vous le ressentez au fond de vous. Donc si ça résonne, c'est que c'est la bonne voie à suivre. On a la simplicité où on vous dit que vous êtes votre principal obstacle. Effectivement, il n'y a que vous qui pouvez vous freiner. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, non, faites ce que vous ressentez. Suivez votre chemin, tout est ouvert quelque part. Alors, est-ce qu'on a une autre carte conseil de l'ange gardien ? On a la patience, on vous dit de laisser venir les choses. Il est marqué, ne cherchez pas à brusquer. Effectivement, n'opposez pas de résistance et ne cherchez pas à brusquer. En fait, suivez le flot, simplement. Suivez ce qui vient. Suivez ce qui vient au fond de vous, suivez ce qui vient face à vous, suivez ce qui vient dans votre environnement. On vous dit aussi de conserver la paix intérieure que vous avez actuellement. Vous êtes tranquille, en fait, sereine et tranquille. Mais vous devez conserver ce genre d'émotions, de sentiments. Coopération. On vous dit que peut-être vous êtes lié à un milieu qui peut être associatif ou amical. En tout cas, on vous dit que vous pouvez offrir votre aide sans rien attendre en échange. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, à moins que ce soit quelque chose que vous ne fassiez pas, mais on vous dit que vous avez des prédispositions pour ça. Donc, vous pouvez offrir votre aide. On a le changement et l'illumination qui viennent de tomber. Le changement qui dit qu'il n'est pas difficile de changer. Et quelque part, là, ça fait écho à ce que vous avez traversé depuis des décennies. Ce n'est pas difficile. Je dirais que ce n'est pas tout à fait ça. Ça peut être difficile, du moins dans les premiers temps, de déconstruire son ego. Je sais, je suis passée par là. Ça m'a duré quelques années. On va dire bien une bonne décennie. Mais une fois qu'on y est, les changements vont très rapidement, je dirais. Et c'est là où du coup ça devient beaucoup plus facile. Et l'illumination, le réveil est proche. Moi je pense que vous êtes déjà dans l'illumination. Vous avez déjà touché du doigt. Quand on voit l'aide du ciel, le Phoenix Rising, c'est ça. Vous êtes déjà dans cet état de grâce. D'ailleurs, regardez au dos, la guérison. Comme tout à l'heure, le healing ici. Vous êtes déjà quelqu'un de nouveau, j'ai envie de dire. Voilà, une belle énergie. Une énergie qui a nettoyé son karma et qui est prête à remplir les objectifs de sa mission d'âme dès à présent, en fait. Notamment rencontrer l'amour. Ça fait partie de ce que vous avez à voir avec l'amour et l'âme sœur. Bon, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, mais en même temps qui font partie de ce que vous avez à découvrir. Vous êtes prête. Vous êtes une énergie prête. On a le 3 de bâton. Je précise, parce que sinon vous allez croire que je parle d'une féminine. Alors, vous êtes prête. Ok, on voit que vous hésitez peut-être entre différentes options. Toi, il y a pas mal de choix ou d'opportunités. Ok. C'est par rapport à quoi ça? Alors, c'est un nouveau départ. Vous avez plusieurs idées peut-être. Plusieurs idées. Voyons, on a le soleil. Et l'ermite, ouais, vous réfléchissez peut-être à la meilleure option pour simplement partir à l'aventure.
mettre en place cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez, cette nouvelle vie qui serait en adéquation avec votre mission, ou en tout cas, si vous ne la connaissez pas, je répète, en adéquation avec ce que vous ressentez. Ici, on voit très bien que vous avez combattu, grâce au cycle, grâce au temps, grâce aux épreuves, vous avez combattu, hein, vous avez fait confiance à votre intériorité, vous avez réussi à transformer cette négativité ici, hein, au fil des années, hein, pour en être là où vous êtes. Hein, voilà, pour moi c'est ça, vous avez réussi à surmonter les épreuves. Vous voyez, on a la justice divine, hein. On vous rend justice aujourd'hui, c'est-à-dire que ça y est, vous êtes sur un meilleur cycle. Vous avez réussi les épreuves. Alors, on parle d'espoir et on a un empereur. Bon, eh bien, écoutez, on est chez un masculin. C'est un masculin qui a bien travaillé, vous voyez. Il a pris le temps de s'aligner. Quand je dis ça prend du temps, bon, je ne vais pas parler de ma vie, mais effectivement, ça prend du temps. Et ça prend du temps et ça commence toujours par des foudres. Ça peut être une dépression, ça peut être un mal-être de vivre tout simplement depuis l'enfance, comme ça a été le cas pour moi. Et qui un jour, en fait, tant bien que mal, tant bien que mal, on vit, hein, voilà, on vit quand même. Et jusqu'à ce que vous fassiez un burn-out ou une très grosse dépression, que voilà, vous soyez obligé de vous arrêter, comme moi ça m'est arrivé. Et c'est à partir du moment où on en prend conscience, et on prend conscience, enfin au départ on a l'impression que tout est contre soi, on se dit mais j'ai pas de chance, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis toujours dans le malheur, enfin pourquoi je n'arrive pas à vivre comme les autres, vous voyez. Bon. Quand ça s'acharne depuis des années et des années, c'est qu'on est déjà dans un parcours d'âme où il y a beaucoup de karma à épurer. Donc c'est bien, à un moment donné, de vous poser les questions et de vous dire est-ce qu'il faut que je fasse un thème astral, par exemple. Parce que ça montre combien vous pouvez avoir une mission d'âme bien chargée, avec beaucoup d'objectifs à atteindre. De toute façon, quand ça bloque dans sa vie tous les jours, hein, je dirais depuis belle lurette, hein, genre depuis vous êtes ado ou enfant, hein, parce que voilà, on n'a pas tous des vies joyeuses, pop-up, hein, n'est-ce pas? Donc ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, hein, on a tous connu plus ou moins des choses difficiles dans nos vies. Maintenant, si ça dure, hein, le but, c'est pas durer, c'est pas un an ou deux. Hein. Durer, c'est genre, ça dure depuis que vous avez 10 ans. Voilà, ok. Donc, si ça dure et que vous en avez la trentaine ou la quarantaine aujourd'hui, hein, voilà, on est sur ce genre de parcours-là, que c'est compliqué depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, bon, bah oui, il est temps de se poser des questions. Hein, voilà. Alors, si la psy ou le psychiatre vous aide, tant mieux. Moi, ça a été le cas. J'ai eu une super psychiatre. Maintenant, il n'y a pas que ça. J'ai eu une guérisio, j'ai eu une astrologue, enfin, j'ai fait mon thème astral. Ça m'a aidé. En fait, vous devriez être en capacité de voir à un moment donné, dès que vous vous ouvrez à ce point bloquant et à vouloir vous en sortir, vous allez faire tout un tas de rencontres qui vont vous faire rebondir sur d'autres rencontres. Hein. Et c'est ce jeu-là de rencontres, d'opportunités, de signes finalement, parce que ces personnes-là, ce sont aussi des signes dans votre vie, qui vont vous permettre de travailler sur vous, hein, et d'épurer. Et tout ça, en fait, quand je le dis, ça semble rapide, mais en fait, ça prend des années, des années. Moi, j'ai mis 11 ans, hein, puisqu'on est en 2021, mais là, ça fait 11 ans. Voilà, ça fait 11 ans. Et je dirais que je vais mieux depuis 3 ans. Vous voyez? Avant, c'est pas que j'allais mal, hein, mais c'était simplement que j'étais encore en phase de travail sur moi, de recherche. Voilà. Donc il faut, voilà, quand je dis ça, c'est important. Hein, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Voilà. Bon, après, moi, j'ai eu d'autres signes dans ma vie qui ont fait que je savais que j'avais un destin particulier, dans le sens où je suis passeur, hein, que moi, voilà, les entités me viennent à moi depuis que je suis jeune. Mais bon, voilà, on n'est pas tous dans ce genre de parcours, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, ça date pas d'hier. Voilà, le problème ne date pas d'hier, c'est quelque chose qui revient. Hein. Tant que vous ne le nettoierez pas, ça reviendra. Et là, on est vraiment sur un masculin dont l'énergie a été épurée, qui sait aujourd'hui, qui est en phase d'éveil, en illumination même, je dirais. Hein, vraiment, qui est déjà dans l'illumination, qui a guéri, qui sait où il va, qui ressent sa mission d'âme, hein, qu'il a peut-être bien étudié d'ailleurs aussi, qui s'est renseigné et qui va beaucoup mieux avec la carte de la beauté. Hein. Et ça a pris du temps. Voilà. Donc notre masculin, il ressort ici dans le mental. Ok, c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui, même si
il reconnaît qu'il a une certaine sensibilité, on le voit. C'est quand même quelqu'un de plutôt cartésien, hein. C'est un homme qui a l'habitude de penser avec sa tête, qui peut être en mode projet aussi. D'ailleurs, on le voit ici avec le 7 d'écus quelque part. C'est quelqu'un qui aime miser, qui aime prendre un risque, hein, qui se dit, bon, si je veux ça, eh ben, il faut que j'en passe par là. Donc, je vais tenter, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui a cette façon de raisonner. Donc, on est chez un masculin qui raisonne de cette manière et qui se dit que dans le choix qu'il va prendre là, parmi plusieurs options qu'il a, eh bien, il sait que ça va lui rapporter gros, entre guillemets. On a l'abondance qui est sortie et on a l'amour derrière. Donc, on est chez un masculin maintenant qui est sûr de ce dont il a besoin, en tout cas, qui est sûr. En plus, on a la pensée, la nostalgie ici. Donc, qui sait que la personne qu'il lui faut, c'est celle qui résonne en fonction de ses aspirations qu'il vient de découvrir et de sa mission d'âme. Donc finalement, on a un masculin qui vient de reconnaître son âme sœur tout simplement, en tout cas à ce stade, et qui sait qu'ils sont liés en fait. Voilà, en fait leur passé karmique, je dirais, a résonné. Voilà, c'est un masculin qui a beaucoup souffert, vous voyez. Et ça a duré. Et aujourd'hui, le pendule tombe dans l'autre sens. Ça se débloque. C'est ce nouveau cycle, en fait. Voilà. C'est un masculin qui a épuré, comme je vous le dis. Ok. Bon, beaucoup de travail. Hein. Ça a duré. Hein. Beaucoup de travail chez ce masculin. Aujourd'hui, il est prêt. Vous voyez, on a une idée ici d'engagement, d'invitation, de déclaration. Ça montre aussi qu'il est prêt, finalement. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, bah c'est un masculin qui est transformé. Hein. Et ça, c'est grâce aux épreuves qu'il a surmontées. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Voilà, on a le chakra du cœur ouvert. Très bien. Bravo masculin d'avoir su eh bien, relever tous les défis. Oui, vous voyez, quelqu'un aussi qui a fait le point, l'introspection, l'œuvre noire qu'on appelle, hein, chez les alchimistes. C'est aussi faire le tri parmi cette masse noire qu'on a au fond de soi pour en tirer le meilleur parti, hein, c'est-à-dire faire ressortir la lumière qui est au fond de soi. Hein. Disons qu'on va dire que la masse sombre, c'est la chape de plomb. Hein. Donc on casse la chape, la lumière revient. Hein. Et en même temps, on se sert de cette masse noire avec l'alchimiste pour la transformer en énergie positive, en énergie de lumière. Et ça remonte. On affronte ses peurs. On affronte les difficultés. On ne baisse pas les bras. Ok. Vous voyez, tout ça, voilà, c'était des foudres karmiques. C'est quelqu'un qui a su. Voilà, maintenant on a la guérison. Vous voyez? Voilà, c'est exactement ce qu'on a vu avec le premier oracle. On est sur un masculin qui va beaucoup mieux, qui a su affronter ses peurs, son ego, les blocages, les masques. Voilà, qui part pour une nouvelle vie quelque part, une vie plus en adéquation avec qui il est redevenu quelque part. Parce que en fait, la lumière, elle est au fond de nous tous, hein, même au fond des personnes les plus horribles que vous pourriez connaître ou les plus méchantes. C'est simplement que l'ego est par-dessus. L'ego avec tout ce qu'il y a de mauvais dedans. Hein. Évidemment, je ne parle pas simplement d'ego dans le sens intellectuel, mais je parle d'ego avec toutes les peurs, les obstacles, les masques. Bon, voilà notre roi à nouveau, hein. Roi d'écus. Donc c'est un homme qui, dans la matière, a quand même réussi, qui a su se construire malgré tout, hein. Qui doit avoir une certaine position, une certaine renommée, en tout cas qui est renommé pour le travail qu'il peut faire dans la matière. Là, je parle d'un point de vue professionnel, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est quand même assez reconnu. Bon, il y a des pensées qui lui prennent un petit peu la tête. Enfin, disons que ça revient. C'est pas hyper négatif, vu ce qui est sorti avant. Hein. C'est pas hyper négatif, simplement que, bon, il se demande comment faire. Et on a cet amour-là, hein, le fait qu'il était prêt. Hein. Et la personne à laquelle il pensait ici, avec la nostalgie et l'amour, la voilà, la dame de bâton. Donc, une féminine au tempérament un peu de feu, d'action, et qui d'ailleurs ressort aussi sous les traits de la dame d'écu. C'est-à-dire que
Là, on entend avec la dame de bâton qu'il y a une petite différence entre eux. Ils n'agissent pas de la même manière. En plus, il était aussi en roi d'épée, n'oubliez pas ce masculin. Il la reconnaît comme étant celle qui pourrait être son autre. C'est pour ça qu'elle sort en roi de denier. En reine, pardon, en reine de denier. Il la reconnaît comme celle qui pourrait être avec elle, avec lui, celle qui pourrait être avec lui, qui pourrait être son égale, voilà, avec laquelle il pourrait former un couple. C'est quand même quelqu'un, j'entends, d'assez, alors original, c'est pas le mot, mais qui est quand même assez différente de lui. Et en même temps, c'est ce qui l'attire. Quelqu'un qui pourrait être assez proche de la nature, ou proche des animaux, cette femme, qui a sa propre façon de voir aussi, j'entends, qui pourrait avoir son propre feu sacré, vous voyez. Vraiment quelqu'un d'atypique, en fait. Voilà. Bon, on va dire que ça l'interpelle. Ça l'interpelle. En tout cas, ça l'attire, on va dire ça comme ça. On a l'as d'épée, donc on est prêt, et on a le jugement dernier. On est prêt, et en même temps, il sent qu'il y a des signes qui lui disent, qui lui font un petit rappel, qui lui disent oui, oui, vas-y, comme là, vous voyez, l'aide du ciel, pareil. On lui dit tu peux y aller. Il est temps de se déclarer. Bon, pour l'instant, on a le 4 de denier et on a le roi de cœur, du coup, effectivement, puisque c'est quand même un homme amoureux, n'est-ce pas? Donc, je dirais que pour l'instant, c'est ce qui me vient, ses sentiments sont plutôt réservés, cachés. C'est quelqu'un qui n'a rien dévoilé encore. Qui n'a rien dévoilé, qui garde tout ça pour lui, qui garde ses sentiments pour lui. Ok, ça peut être quelqu'un de secret, tout simplement aussi. Alors, on a l'ours. Ça peut être notre masculin, ça peut être un tiers, on va voir. Je pense que c'est lui. On a à nouveau le soleil, ça fait 2 fois. Ici, ici. C'est un homme du coup qui peut avoir une certaine position, comme je vous le disais, notable, juridique, ou simplement quelqu'un qui, aussi d'apparence, peut être plutôt fort. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour en lui. Et regardez ce qui tombe. 3 cartes qui sont des cartes qui vont ensemble, qui indiquent que le destin est là en fait. Encore une fois, le destin frappe. Encore une fois, le destin lui rappelle. Donc je vous disais au départ, il a reconnu que cet autre était lié à lui. Ben voilà, on a encore la preuve. Il y a quelque chose qui est ancré, voilà, quelque chose de fort qui est ancré, qui ne peut pas, qui revient sans cesse, qui ne peut pas être défait. Il en a conscience aujourd'hui et c'est cette femme en fait. C'est le destin qui doit les... comme là avec le jugement dernier d'ailleurs. Qui doit les réunir. Voilà. Peut-être que vous êtes amis, masculin, avec cette femme. Voilà, peut-être que vous avez déjà un lien d'amitié, d'où la nostalgie, le fait que voilà, vous puissiez vous voir, mais dans d'autres circonstances, peut-être. Bon, à voir. À voir, ça sera peut-être pas pour tout le monde non plus. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec le Titania où je peux passer au Mariana, peut-être? Bon, alors on a des nouvelles. On a des nouvelles où on parle alors, soit de travail, mais bon, soit, enfin ça c'est la lecture littérale des cartes, soit un retour en fait de communication, je dirais. Un retour de communication, retour d'échange en fait. Ouais, vous voyez, qui arrive assez rapidement. Je pense que vous êtes à l'initiative masculin. Bon, quand même très rapidement, on va parler d'invitation. Bon, il y a une opportunité qui se dessine derrière. Oui, vous voyez, on a les fleurs qui sont tombées à l'instant avec la lune, c'est ça. On parle de petites déclarations, d'invitations amoureuses en tout cas, qui va arriver très vite derrière le retour à l'échange. Voilà. Alors, je suis désolée, aujourd'hui je parle encore plus du nez que d'habitude, ça ronfle un peu. Je suis un petit peu prise au niveau des sinus. Voilà. Alors, on a les vœux qui s'exaucent, un coup de chance, aussi un lieu mondain. Ça peut être un lieu un lieu que vous aimez, un lieu qui est connu de tous les deux.
des deux énergies, je veux dire. Un lieu où vous allez vous retrouver et échanger. Ok, on va demander aux Mariana, justement, des précisions sur ce lieu, peut-être le contexte. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un retour de communication? Bon, ok. Alors, on a la consultante, la dame hein, qui occupe votre cœur et vos pensées, masculin, où on parle d'anneau, de mariage, entente. C'est quelqu'un que vous aimez sincèrement. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Alors, on a, oui, on a, il y a un accident ici. On a la clé avec l'orage. Un accident, quelque chose d'imprévu. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accident? Allez les guides, s'il vous plaît. Ok, alors, ça serait lié aux enfants. Peut-être que vous avez des enfants masculins. Bon, on vous dit de faire attention par rapport aux enfants. Et on parle de lointain ou d'étranger. Ok. Voyons avec le... Ouais, il y a un petit séjour à l'étranger. C'est bizarre. Bon, en tout cas, ça parle des enfants. Ça peut parler d'un déplacement finalement. Parce que quand on a le bateau et l'étranger, c'est un déplacement. Il pourrait y avoir un petit accident, alors faites attention. Prenez toutes les précautions qu'il vous faut en ce qui concerne un séjour que vous pourriez faire masculin avec vos enfants. Ok, bon, de toute façon, il y a la roue de fortune hein, qui tombe, hein, donc qui parle de chance quelque part, donc ça va bien se passer, mais bon, on vous dit quand même de faire attention. Alors, on a donc un événement de vie, quelque chose qui arrive, qui peut être soudain. Et on parle de guérison. À nouveau, ça fait 3 fois qu'on a le mot guérison qui ressort. Conscientisez bien ça, masculin. Guérison avec l'ange. On a eu la tempérance, même 4 fois. La tempérance, le healing ici, et là, les deux cartes ensemble qui indiquent une guérison. Bon, si c'est par rapport à l'accident et les enfants, je dirais que ça n'a rien de trop grave. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure. Mais là, finalement, quand même, les anges les anges, les guides, vous interpellent. C'est important. Faites attention. Alors, on a la bonté, charité, l'aide. L'aide, voyons si on a autre chose derrière. Quelqu'un qui va vous apporter son aide en fait. Si j'ai pas de combinaison possible, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui va vous aider. Alors, on a 3 qui sont tombés, on va recommencer. Je pense que là, ouais, ça commence à sortir n'importe comment, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Ok, on coupe. Bon, on a le 8 qui parle d'amour et de bonheur, et on a la protection spirituelle. Bon, ben écoutez. Et derrière, on a un engagement. Et ici, la route, le voyage. Donc, ça parle de faire un bout de chemin ensemble. Hein. Ça parle de voyage d'une vie. Hein. On parle pas là de... Là, c'est pas littéral. Hein. Bon, vous êtes protégé. Et la relation, l'amour que vous éprouvez pour cette femme est protégé. Ça veut dire que on vous encourage, masculin. Voilà. Ok. Allez, on passe... ok, il y en a déjà 2 qui sont... 3 même. Alors, on a la roue. Il est temps à nouveau. On vous dit, il est temps. On a le diable et l'empereur. Vous êtes plein de passion. Hein. Plein de passion. Ouais, vous êtes un peu tout feu, tout flamme, j'entends. Vous avez quand même, en ce moment, vous éprouvez beaucoup de frustration. Disons que c'est le fait d'être tout feu, tout flamme aussi. Hein. Vous avez beaucoup de pensées pour cette femme, hein, beaucoup de pensées pour elle, beaucoup de frustration en même temps parce que vous pouvez pas être, enfin vous n'êtes pas encore avec elle. Hein. De toute façon, tant que vous ne ferez pas un retour de communication, ben, enfin, c'est à vous d'aller vers cette femme, hein, on entend par là. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut avoir l'énergie de la féminine peut-être?
Alors, effectivement, actuellement, la situation, elle était un petit peu... disons que vous étiez en rupture de communication, j'entends. C'est peut-être pour ça aussi que dans le Titania, on vous incitait à reprendre contact. Vous fantasmez beaucoup cette femme. Vous fantasmez beaucoup cette femme. À nouveau, le jugement dernier qui vous dit que vous êtes liés. On a les petits anges qui vous relient. Et en fait, j'entends par cette carte, bon, vous êtes quand même quelqu'un d'impulsif, on le voit, il y a beaucoup de passion aussi, peut-être que vous éprouvez beaucoup de jalousie ou beaucoup de frustration du fait de ne pas arriver à pouvoir exprimer facilement ce que vous ressentez. C'est un peu comme si vous vous auto-censurez. Voilà. En même temps, ici, j'y vois quelqu'un qui a du mal à écrire. En fait, peut-être ça fait d'où le Golden qui parlait donc de prise de tête et au départ qui parlait de différentes options. Ça fait un petit moment que vous cherchez à communiquer avec elle, mais bah, du coup, vous savez pas trop comment faire, quoi. En fait, c'est le principal obstacle, je dirais, dans votre tirage aujourd'hui, masculin, hein, pour les énergies à venir, enfin, en tout cas, les intentions que vous avez vis-à-vis de cette femme qui est dans votre cœur, c'est que vous ne savez pas quoi lui dire ou comment faire pour parler simplement de ce que vous ressentez. Voilà. Alors pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein, oui, 3 de bâton. Vous agissez pardon, trop avec le mental. Ah, la chatte, qu'est-ce que t'as, Bibiche? Bon, vous voyez, vous agissez trop avec le mental. Trop de stratégie, en fait. Vous pouvez simplement aussi envoyer un message et puis ça ira, quoi, je pense. Vous prenez pas la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est... Bon, il y en a trop, je vais y recommencer. Il y en a moins 5 ou 6, là. Là aussi. Allez, un dernier petit coup, on passe à un autre. Ouais, bon, mais as de bâton, vous voyez. Vous l'aimez sincèrement. Vous l'aimez sincèrement. Ouais, vous avez envie de la déshabiller, vous voyez. Et on a la reine de coupe, elle sort là. Elle vous aime aussi. Peut-être vous doutiez de ça. Il y a le 9 de coupe, on parle d'abondance aussi, dans l'amour, hein, donc de partage. De partage. Ouais, de partage de moments heureux. Très bien. Bon, on va peut-être couper là. Bon, 6 de denier. Vous vous morfondez un peu, masculin. Hein, à moins que vous pensiez que ce soit elle qui est dans ce genre d'émotion. Mais j'entends que c'est plutôt vous. Pour autant, il y a beaucoup d'amour, vous voyez. Amour sincère, amour romantique. Voilà. Malgré le charnel aussi qu'on a vu, hein, effectivement. Il y a quand même des sentiments romantiques. Allez, le Venice. Il y a beaucoup de fleurs. Hein. Là, je vois, il y a des fleurs. Il y a les roses sur cette carte-là. Il y a la rose ici. Et il y a le jardin. Bon, c'est peut-être des indices pour vous donner un lieu de rendez-vous. Pourquoi pas? À nouveau, la beauté, ça fait 3 fois, je dirais. Parce qu'on l'a eu dans le premier. On l'a eu ici avec la lune. Et on l'a à nouveau ici. On vous incite à voir les choses telles qu'elles sont et à vous laisser toucher par les sensations, l'émotion que dégagent des choses que vous pourriez trouver belles ou du moins aussi des choses où vous auriez du mal à être sensible et qui pour autant on vous dit d'aller chercher parce que la beauté elle est là. Je le vois comme ça. La beauté, donc, c'est Jophiel. Si vous voulez demander un conseil à un ange, c'est Jophiel, l'archange. Maintenant, vous pouvez aussi demander à Jésus parce que Jésus, c'est l'empathie, c'est la compassion. C'est le fait d'arriver à voir la beauté. C'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, quand on disait que même les gens les plus mauvais, au fond d'eux, ils ont cette lumière. C'est ça, c'est essayer de voir la beauté là où peut-être vous pensez qu'il n'y en a pas. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Voilà. Pensez aux images de Saint-Michel, par exemple, qui frappe le démon, là, avec son épée qui transperce. Moi, je vous incite à lire Burensteinas, Patrick Burensteinas, un alchimiste raconte. Il vous expliquera ce que ça signifie. Hein. C'est pas simplement tuer le dragon. Hein. Jésus, d'ailleurs, il dit pas ça. Il dit pas il faut tuer tout le monde. Quelque part, son sacrifice, entre guillemets,
Son sacrifice montre que pour éviter une guerre et que l'on tue tout le monde autour de lui, rappelez-vous, si vous... Enfin, l'histoire de Jésus, c'est pas celle qu'on vous raconte à l'église. Hein. Donc moi, je vous incite réellement à essayer d'étudier, et pas d'étudier la Bible, hein, qui parle par allégorie. C'est quand même très difficile d'avoir du discernement quand on lit la Bible, hein, avec toutes les images qu'il y a dedans. Mais de vous renseigner simplement sur l'histoire de Jésus, hein, c'est par sa mort qu'au final il évite à toute sa communauté qui était autour de lui d'être tué. Voilà. Donc au final il est là son sacrifice. Et il dit, ben, bon ok je meurs, et ben ça évite à ce que tout le monde soit tué. Je veux bien je veux bien faire acte de sacrifice. Voilà ce qu'il dit. C'est pour protéger autour de lui. Bon, c'est voir la beauté. Malgré l'horreur que c'est voir la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben c'est ça en fait. Bon, là, c'est peut-être un peu extrême par rapport à vous, masculin, mais en tout cas, l'image de Saint-Michel qui transperce le démon, c'est pas pour le tuer, c'est pour ouvrir sa carapace, comme vous, quand vous faites du travail sur vous, vous allez descendre au fond de vous, vous faites le tri parmi tout ce qui est sombre, vous transformez cette énergie sombre en quelque chose de beau, de lumineux. La beauté, c'est ça. C'est transformer quelque chose qui peut être moche ou laid, enfin, suivant ce que vous ressentez, sombre, noir, le transformer en quelque chose de beau, parce que le potentiel de la beauté, il est partout. Voilà. C'est le rendre meilleur. C'est exactement, finalement, le parcours que vous avez eu, masculin. Voilà. C'est revenir à la lumière, la beauté, en fait. Donc, voilà. Quand vous voyez Saint-Michel qui frappe le démon, c'est pour enlever sa carapace et faire ressortir sa lumière. Finalement, c'est le même travail que quand moi j'envoie des âmes, alors des âmes qui sont un peu sombres, pas des âmes qui veulent partir, mais quand je rencontre des âmes un peu sombres qui sont là et qui m'embêtent, quelque part le travail que je fais avec mes guides pour réussir à les faire passer, c'est exactement celui-là, vous voyez. Mais on peut le faire aussi chez les humains, effectivement. Hein. Voir la beauté, c'est à vous de le voir. Hein. C'est un travail que vous avez à faire. Donc, lisez Burensteinas et vous verrez que il y a toute une histoire différente en fait. Voilà. Différente par rapport à celle qu'on vous apprend au catéchisme, si vous en avez fait comme moi, ou à l'église, ou dans les livres voilà, de guidance. Qui ne fouille pas, je dirais, jusqu'au fond, en tout cas, tout ce qui est lié à la guidance angélique. Hein. Il y a une base, tout le reste, ça a été enjolivé, mais il y a une base. Cette base, il faut aller la chercher, il faut aller la fouiller. Hein. Voilà, il faut se renseigner. Je vous disais, ça prend du temps de faire de la guidance. Moi, ça fait des années et des années que je fouille, que je m'intéresse à la racine, en fait. Voilà. Alors, on a la magie et les voyages. Bon, on parlait de voyage tout à l'heure, le voyage d'une vie. En fait, c'est ça, c'est un nouveau départ. Là, un nouveau départ, on a le chiffre 11, donc la réunion des âmes sœurs, si vous voulez. Et on a la magie, c'est aussi faire parler, vous voyez, le cœur, la lumière intérieure, faire parler sa propre magie. Faire parler sa lumière. Voilà, on le voit là, vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous êtes quelqu'un de nouveau, masculin. Alors, est-ce qu'on a autre chose? J'ai pas l'impression avec le Véniché. Ok, ça veut pas. Donc, on va couper. On a la porte, le cycle, à nouveau le 10. Ça y est, vous allez franchir un nouveau cycle, une nouvelle porte. Et on a le paradis, le 7 en plus. Chiffre sacré, donc, par excellence, j'ai envie de dire. Le paradis. Écoutez, la vie qui s'ouvre à vous aujourd'hui, c'est une nouvelle vie, et c'est une nouvelle vie qui sera en adéquation avec ce qui vous êtes vraiment, en adéquation avec vos aspirations, et qui sera une vie merveilleuse si vous choisissez bien sûr d'aller avec cette femme. Voilà, on vous dit, il y a la promesse d'un amour véritable. On vous dit d'apprendre à vous connaître. Vous êtes amis, mais finalement vous ne vous connaissez pas tant que ça. On vous dit de renforcer vos liens en fait en vous révélant vos secrets. On le disait tout à l'heure dans la coupe du Golden que vous êtes un masculin plutôt secret. En même temps, vous êtes un masculin qui n'a pas dit ce qu'il ressentait. Vous avez gardé pour vous les sentiments. On vous dit de vous libérer justement, de libérer la parole. Hein. De libérer la parole et de prendre les rênes de votre vie. Maintenant que vous êtes sur un nouveau cycle, que vous avez transformé les énergies sombres en énergies
de lumière. On vous dit que ça y est, maintenant, c'est pas que vous êtes en roue libre, hein, mais c'est ça en fait. Ça y est, maintenant vous êtes acteur, vous avez nettoyé le karma, donc c'est à vous de poser les jalons de la vie que vous souhaitez vivre. Et on vous dit de parler, vous voyez, conversation cœur à cœur. C'est important, cette reprise de communication, je pense que c'est ce qui va tout changer. C'est ce qui va tout changer. Ah, il y a un trou là. C'est ce qui va, voilà, c'est ce qui va vous permettre d'entamer en fait cette nouvelle vie. Hein. Alors on parle de vous aimer, hein, le respect de vous-même vous rend attirant. On avait le self-love tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui vous acceptez davantage qui vous êtes. Hein. Donc je pense qu'on y est déjà. Et alors ici j'ai 3 cartes qui ont voulu sortir, donc je vais les prendre. J'ai la chimie, l'isolement et l'amour véritable. Vous ressentez cette attirance avec cette femme. Je vous disais tout à l'heure au début de la guidance qu'il y avait un lien fort que vous ne pouviez pas... vous pouviez pas faire autrement, ça se rappelait à vous, hein, ça se rappelait à vous, voilà, mais c'est ça. Et quelque part, il vous a fallu cet isolement, c'est-à-dire vous éloigner un petit peu de cette féminine, et on le voit puisque vous communiquez plus trop et que vous pensez à elle, mais voilà, ça montre que voilà, finalement, vous parlez pas tant que ça. Il vous a fallu cet isolement pour vous rendre compte que c'était de l'amour véritable que vous ressentiez pour cette femme. Voilà. Et on vous dit de laisser les amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. Ok, bon, peut-être que vous avez des amis communs. Bon, en tout cas, voilà, on vous dit... qu'il y a des amis peut-être qui pourraient vous aider dans la situation. Bon, bah, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. On va couper ici parce que ça sort dans tous les sens là. Alors on parle d'attraction à nouveau des roses. Vous voyez, beaucoup de fleurs, je vous disais dans votre guidance. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Oui, l'instant présent, la beauté. Vous voyez, cette femme, du coup, c'est ça, c'est un rappel de la beauté. C'est se délecter du parfum des fleurs, enfin de tout ce qui peut être normal au final, mais que l'on ne fait plus, hein, que l'on ne fait pas, qu'on ne prend pas le temps de faire. Et on vous dit que c'est certainement lui ou elle, hein, du coup, hein, vous adaptez. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Ben oui, ça, on l'a vu. Allez, un dernier conseil avec le féminin sacré, bien que vous soyez un masculin, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas grave, les conseils sont pour vous aussi. Alors, on a 2 figures qui sont tombées. On a Sekina et Rabia. Ok, allez, on va aller lire un petit passage de Sekina qui dit la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. C'est rigolo, c'est ce que je vous parlais de cette lumière. Je vous en ai parlé tout le long de la guidance. Il faut aller frapper la chape de plomb sombre pour faire sortir la lumière qui est au fond de nous tous, puisque c'est notre âme en fait. Hein. Notre âme pure, voilà, pure lumière. Bon, ben voilà, un rappel. Et on a « Je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer ». Oui, c'est suivre votre cœur en fait. Voilà, donc on va lire Rabia. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Rabia? Quand votre âme choisit cette carte, Rabia a incarné au cours de sa vie la liberté que l'amour divin nous offre. Si nous voyons la vie comme une métaphore de la progression de l'âme, c'est exactement ce dont je vous parlais dès le départ, que tout ce qu'on vit est fait pour nous apprendre, voilà, tout ce qu'on vit, les épreuves, etc., c'est fait pour nous apprendre à devenir quelqu'un de meilleur, hein, de progresser. Elle est passée donc de l'esclavage à la sainteté en se dévouant à Allah. Son seul souci était l'amour qu'elle pouvait offrir au divin. Toutes ses actions étaient motivées par sa dévotion. Elle reçut le plus grand des cadeaux spirituels, la réalisation de soi. Mission d'âme, découvrir son but, etc. Mais on est vraiment là-dessus. Bien que ce soit très difficile, aimer sans attente, aimer sans attente. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Contrairement à ce que j'ai pu entendre hier, enfin de certains commentaires que j'ai pu avoir. Donc, aimer sans attente est une profonde pratique spirituelle. Effectivement, une profonde pratique spirituelle. Le plus souvent, notre amour pour quelqu'un est alourdi par nos attentes envers cette personne. C'est très bien, ça répond vraiment... voilà, ça répond vraiment au questionnement d'hier. L'amour divin est inconditionnel. C'est un amour qui ne cherche que l'amour, pas de programme secret, pas de lien, pas de stratégie. Pas de stratégie comme tout à l'heure on a vu avec le tarot de la magie sexuelle. Dans l'un de ses poèmes, Rabia dit « La prière devrait nous mener à un autel où n'existe ni mur ni nom. Chaque fois que nous sommes capables d'aimer quelqu'un d'autre ou nous-mêmes sans condition, nous atteignons cet autel, effectivement.
nous libérons la personne et nous nous libérons nous-mêmes. Nous nous rappelons que ce que Rabia connaissait si bien, à savoir qu'aimer simplement, pour aimer, laisse entrer l'acte divin, hein, nous. Aimer pour aimer. Mais ça ne veut pas dire aimer à tout prix et en gardant l'autre à côté, surtout s'il n'en a pas envie, vous voyez. Même si lui, au fond, lui, il ne sait pas trop ce qu'il veut, hein, la personne que l'on aime, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut et qu'elle souffre, c'est à lui de transpercer sa chape de plomb, vous voyez. C'est le travail personnel. Donc, quelque part, ça répond à ce que j'ai dit hier, donc c'est très bien. C'est à méditer. Voilà, donc on vous dit, en méditation, mes actions présentes sont-elles motivées par l'amour? Voilà. Et l'intention, je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer. Et donc, on va prendre Sekina à présent. Alors, quand votre âme choisit cette carte, dans le Zohar, le principal texte sacré de la Kabbale, et ça ce sont de très bons textes à lire, plus que la Bible. Au moins, il n'y a pas d'image ni de façon de voir qui pourrait être purement humaine, hein, trafiquée par l'homme, hein, parce que c'est ça un petit peu dans la Bible. La Sekina est décrite comme étant un monde dans le monde, un rayonnement éclatant au centre de toute chose. Toute vie sur Terre, toute conscience est une partie de cette lumière et elle est par conséquent sacrée. Oui, on est tous liés au collectif, à une puissance, une pensée collective plus grande que nous et qui est faite d'amour pur. La théorie métaphysique de l'immanence enseigne que la présence divine se manifeste dans le monde matériel. Oui, les liens en fait. Il n'y a donc pas vraiment de matière organique ou minérale qui ne fasse aussi partie du divin. Exactement. Et ça, Burensteinas l'explique. Donc, c'est pas pour rien que ça ressort. Moi, je vous incite à lire Un alchimiste raconte. La Sekina est la lumière qui réside dans votre corps, dans vos cellules et dans les cellules de tous les êtres et objets qui vous entourent. C'est pour ça que c'est important de voir la beauté partout. Elle est également l'expérience brute. Elle est le message, l'assurance qu'il y ait une lumière au cœur de tout ce qui nous arrive, à la fois le bon et le mauvais. C'est rigolo, ça fait vraiment écho à ce que je vous ai dit. Et la Sekina nous rappelle que nous ne sommes pas seulement un corps, une douleur à endurer, ni une période difficile dans notre courte vie, nous sommes la lumière. Nous sommes des molécules célestes sous forme humaine, et nous pouvons en être sûrs dès maintenant. Nous pouvons faire l'expérience de la lumière que nous sommes, et cela pourrait nous suffire. C'est peut-être le miracle et la réponse que nous cherchions, sans mots ni signification, mais devenir simplement et profondément un être de pur rayonnement. La méditation, c'est entrer dans le cœur et répéter son mantra « Je suis lumière ». Voyez les images et les mots qui viennent. Et ensuite, dans l'intention, au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. Bon, écoutez, je ne peux pas faire mieux. C'est exactement ce que je vous ai raconté. Mieux dit, bien sûr. C'est mieux dit que moi. Mais en tout cas, je dirais masculin et également vous, féminine, si vous écoutez la guidance pour les masculins, eh bien, lisez Burensteinas, ça résonnera avec ce que je vous expliquais et ce que les deux figures saintes ici de Sekina et Rabia viennent de nous dévoiler, hein, finalement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, on est sur un masculin qui va beaucoup mieux, que les épreuves ont rendu plus fort, et que les épreuves ont permis, en fait, de révéler la véritable personne qui se cache au fond de notre masculin, de révéler ses aspirations, son âme, sa beauté. C'est quelqu'un qui s'apprécie beaucoup mieux aujourd'hui, qui va mieux et qui est sûr maintenant du lien qu'il ressent vis-à-vis d'une femme qui fait partie de ses amis et pour qui, bien sûr, il n'a pas encore dévoilé ses sentiments. Et aujourd'hui, je dirais que le principal travail à faire dans ce nouveau cycle de vie qui arrive et qui sera bien meilleur, on le voit, qui sera meilleur, eh bien déjà, ça commence par aller reprendre contact avec cette femme. Voilà, je dirais que le travail dans la matière, là, il est là. Masculin, reprenez contact avec cette femme, puisque vous l'aimez, et déclarez-lui vos sentiments, et derrière, tout découlera. C'est votre amour véritable, c'est la personne qu'il vous faut, c'est votre lumière, même si vous êtes votre propre lumière. Hein. N'oubliez pas que vous êtes des êtres complets, pas des moitiés d'âme. On a une âme entière, et l'autre, c'est simplement un complément, mais c'est pas votre moitié. On est des êtres complets. Et on fait partie d'un ensemble, on fait partie d'un collectif, donc vous n'êtes jamais seul. Voilà, vous n'êtes pas ni des moitiés, ni des âmes esselées. Et donc, essayez de voir la beauté dans toute chose, essayez, voilà, pour vous donner courage, hein, essayez de vous laisser toucher par la grâce de tout ce qu'il y a autour de vous, de tout ce qui est beau, pour vous encourager à prendre contact avec cette femme, parce qu'on voit que c'est quand même ce qui vous fait peur. Hein. Donc, essayez, voilà, de prendre courage avec tout ce qu'il y a de beau autour de vous et en vous, et effectivement aussi quand vous pensez à cette femme.
qu'elle puisse vous donner le courage de la contacter. Voilà, et après, il n'y aura plus qu'à. Il y a quand même une vie de bonheur, de paradis qui vous attend. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, vous laissez, hein, évidemment. Mais si ça vous intéresse, lisez Un alchimiste raconte de Patrick Burensteinas. Voilà. Allez, sur ce beau tirage, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.